Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. Alors hier, oui, j'ai acheté nos premiers maïs de saison à Saint-Eustache. Donc, c'est parti. Et c'est donc aussi la saison donc de faire enfin cuisiner dehors. Oui, on peut éplucher du blé d'Inde, mais on peut aussi mettre une bonne viande sur un grill. Alors, on en parle avec le spécialiste du barbecue, Max Lavoie, président et cofondateur de Barbecue Québec. Bonjour, M. Lavoie. Salut, Ça va très bien. On voit bien que vous êtes... Ben oui, vous êtes sur le site, effectivement. On a lu dans le journal aujourd'hui, dans la fameuse étape en 5 minutes, dans le journal de Montréal, chaque jour, là, il y a en 5 minutes, on peut parler de sujets très complexes, sujets plus familiers ou pas. Et là, on parlait du fait qu'il y a quand même une éthique. Comment on fait... Oh, le petit oiseau en arrière qui fait... C'est magnifique. C'est vraiment... C'est pas organisé, vous n'y avez pas demandé de chanter au moment où vous reveniez à l'écran. C'est magnifique. Non, je pense tout le temps que mes écouteurs vont bloquer le son, mais en effet, il y a tellement d'oiseaux qui habitent chez nous. Ben, c'est bien parfait. On adore ça. Tout le monde est dans l'esprit d'être à l'extérieur. Les vacances sont commencées. Il fait beau, il fait chaud. On en profite. Et donc, dans le journal, en 5 minutes, on évoquait qu'il faut faire attention de ne pas faire brûler nos viandes en particulier parce que ça peut être mauvais pour la santé. Vous êtes un spécialiste. Vous en pensez quoi? Ben, en fait, l'affaire, c'est que cet article-là ressort à toutes les années dans les journaux. Là, pas toutes les années, mais ça revient quand même souvent là, que les amines hétérocycles sont un problème, puis les hydrocarbures polycycliques aromatiques aussi. Mais au final, les études ont été faites sur des rats, puis ont été gentils. Mettons, le rat reçoit des amines hétéroclites, des HA, puis des HAP, en fait, qu'ils appellent. Donc, quand il reçoit ça, il reçoit 3500 fois la dose en moyenne là, qu'un humain mangerait un steak. Fait que ça, direct en partant, il y a de quoi qui est un peu, personnellement, qui serait peut-être appelé à être recalculé. OK. Puis l'autre affaire, c'est puis de plus en plus, les gens, on la brûle plus la viande. Puis c'est un peu pour ça que nous autres, on donne des cours de cuisine, de barbecue, en fait. On enseigne aux gens à travailler, que ce soit justement sur ceux qui regardent en vidéo, ben, vous voyez les fumoirs, puis vous voyez la cuisson indirecte aussi dans un barbecue au gaz qu'on est capable de faire. On parle beaucoup de cuisson indirecte. Puis bien entendu, c'est pour la saveur en premier. Ben oui. Mais en apprenant tout ce qu'on sait sur la santé. Puis moi, je suis vraiment un gars très healthy. Là. Genre, je suis un peu extrême même là-dessus. J'ai des problèmes d'estomac, entre autres, puis des problèmes de santé qui m'ont obligé à vraiment faire attention à la nourriture, puis à manger pas mal exclusivement ce qui me fait bien. Là, finalement. C'est ça qui arrive quand on a plus 20 ans, M. Lavoie. Ben exact. Puis le pire, c'est que j'ai eu des problèmes d'estomac toute ma vie, puis au final, je les avais jamais reconnus, mais là, en vieillissant, ben, à un moment donné, tu te dis, crime, c'est pas normal, j'avais mal au ventre tout le temps. Fait que j'ai coupé le gluten, j'ai coupé beaucoup de sucre aussi, plein d'affaires aussi qui tuaient un peu mon énergie. Puis c'est pour ça qu'on fait des études comme qui disent que le barbecue, finalement, ça peut être problématique. Oui, c'est sûr, certain que si tu manges ça, semelle de botte, puis etc., d'un, c'est pas bon. Ça serait probablement pas bon. Là, non, mais moi, ça m'a interpellé cet article-là, M. Lavoie, parce que très souvent, pour toutes sortes de raisons, quand on défait le morceau de viande qu'on a fait griller, les portions les plus brûlées, les entomes, comme ma mère disait, ben c'est moi qui les prends. Puis souvent, ma blonde va me dire c'est pas super pour ta santé de manger ça. Ça, c'est vrai? Ben, c'est pas super de manger ça, mais au final, respirer de l'air dehors, genre avec la pollution, c'est probablement pire. Là. Comme je dis, c'est que l'étude qui a donné le cancer au rat, c'est qu'il donne, exemple, 3500 steaks par jour. À tous les jours, genre. C'est un peu extrême. OK. Un petit steak là, de rat, mais c'est la même chose, autrement dit. Fait que l'administrer de même, c'est un peu. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est que les amines hétéroclites cycliques vont être hétérocycliques, pardon, peu importe les HA. Qu'est-ce qui va les éliminer? Exemple, c'est le foie. Fait que le foie, si vous voulez vraiment faire attention à votre santé, arrêtez de boire de l'alcool. Vous allez protéger votre foie, sérieusement. Moi, j'en bois pas, justement. Puis vous le voyez à l'écran, là, sérieusement, ceux qui l'écoutent, je suis quand même en forme. Je peux courir un marathon demain. Je m'entraîne zéro. Puis, je veux dire, je suis tout le temps exposé au soleil, ça et tout, genre. Malheureusement, ils disent que c'est pas bon. Puis là, il y a comme. En tout cas, moi, c'est drôle parce que j'ai ouvert notre entretien en discutant sur le fait que j'avais acheté mes premiers maïs. Moi, je trouvais ça bien de bonheur hier, là. Mais le monsieur qui me les a vendus, je lui ai posé la question, j'ai dit, écoute, as-tu rapport au réchauffement où le mois de juin était bien chaud? Il dit, non, on est toujours les premiers à cette semaine-là. Donc, faut arrêter de capoter pour croire que oui, il a fait chaud, mais le maïs n'est pas super hâtif. Il arrive dans les dates. Et donc, d'imaginer un maïs, un épi de maïs sur le barbecue, pour moi, s'il n'est pas un peu noirci, ben il porte pas les couleurs officielles du maïs qui a cuit sur le barbecue. Est-ce que tout se met sur le barbecue quand on est un homme comme vous, M. Lavoie? En fait, tout se met sur le barbecue, puis c'est vraiment bien qu'on parle de maïs, parce que le maïs sur le barbecue, sérieusement, le maïs, c'est tout en bon, là, mais le maïs sur le barbecue, surtout cuit dans l'épi, d'un, ça va vous protéger des amines hétéroclites. Ah! Donc, même, on n'enlève pas les feuilles? Moi, je les bouille, je les steam, en fait, parce qu'à l'intérieur de votre maïs,
s'entend que c'est rempli d'eau et de sucre de maïs. Fait que lui, si on réussit à le faire travailler, ce milieu de maïs-là, ben ça va sortir vers l'extérieur, la steam. Puis là, ben, en étant dans l'enveloppe, dans la plure de maïs, l'épi, dans le fond, ça va comme un peu garder toute cette humidité-là. Bon. Puis le faire steamer. Là, c'est trop important. C'est trop important. Il faut qu'on comprenne bien. Là, ce que vous évoquez, là vraiment, là, je veux pas qu'on arrête de se parler tant qu'on n'a pas su ça. Donc, c'est quoi les étapes? On prend, mettons, là, j'ai 12 maïs. On est 4, on en prend 3 chaque. Qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un chaudron. Comment on fait pour les steamer comme un pain à hot dog steamy? Directement sur le barbecue, en fait, vous allez... tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont les tremper dans l'eau, mais ça et tout, ça sert pas à grand-chose parce que l'eau, finalement, va s'évaporer à 100 degrés Celsius puis elle va durer 30 secondes. OK. Ça servira juste de les mettre dans l'épi, directement sur le grill, au-dessus des flammes vives, en cuisson directe, qu'on appelle, mais pas au maximum. Pas besoin d'avoir un barbecue à 600, on veut un barbecue à 350, 400. Puis souvent, sur un barbecue, on peut descendre puis monter la température, puis la plupart des gens le font pas. On peut même fermer des brûleurs, etc., pour faire la cuisson indirecte ou faire du réchaud, etc. Mais les maïs, lui, ben, on va le mettre au-dessus de la grille. Je me sens coupable, M. Lavoie, parce que moi, je suis le premier à faire ça. La première affaire, quand ma blonde me dit, bon, là, on va partir de barbecue, je mets ça dans le tapis, puis là, quand je reviens, l'indicateur de température, l'aiguille est en train de plier, puis je me dis, bon, premièrement, j'ai pollué comme un épais. Deuxièmement, j'ai gaspillé mon gaz que j'ai payé, puis la tank de propane que je trouve pesante à chaque fois, puis que j'aime pas transporter dans mon auto, il faut que je vous parle de ça aussi. Alors, on n'a pas besoin de chauffer à l'os. Donc, on met à 250, on met les maïs sur la grille avec leurs feuilles. Oui, exactement. On les met directement au-dessus de la grille puis, qu'est-ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que ça va tout cuire, mais en plus, tu sais, les petits cheveux à l'intérieur, là, les petits poils, ils s'enlèvent super facilement une fois qu'ils sont cuits. Oh, c'est fascinant. Combien de temps, mettons à 250, combien de temps à 250? Un petit peu plus que ça. Ben, 250 en Celsius à peu près, là, mais genre un 400-450. Fait que medium high là, sur le barbecue, on veut que ça grille. Généralement, aux 3 à 4 minutes, on va le tourner. Fait qu'on va faire comme s'il y avait 4 côtés au maïs. Puis à un moment donné, ben, tout l'épi va être rendu noirci, bruni un peu. Puis généralement, là, à moins que ce soit un très, très gros épi ou un petit, là, ça va être environ là, un 4 à 6 à peu près par côté généralement. Puis après ça, moi, ce que je fais, surtout quand on a des parties, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est capable de juste comme éplucher. On retire l'épi, mais on la garde. On peut même faire un nœud avec, puis ça fait comme une genre de poignée. Puis là, ben, on enlève les petits cheveux, puis on peut mettre, si on veut se casser la tête, on peut mettre... Ça doit être chaud à mort? La feuille du maïs doit être extrêmement chaude? Pas tellement. On la prend avec des pinces, on la retire du grill avec les pinces, on attend 2-3 minutes. Là, puis, OK. Fait que c'est sûr et certain que c'est mieux de la laisser reposer un petit peu, mais dès qu'on l'appelle, ça va refroidir quand même assez vite, mais le maïs, lui, reste chaud parce qu'il est chaud de l'intérieur aussi. Ben oui! Ah. Là, on remet un peu de sauce barbecue ou du beurre avec des épices. Ça, le beurre avec les épices, sérieusement, c'est la clé. Là. Puis on peut manger tel quel ou leur griller juste un peu sur le barbecue si on veut. Et pas boy. Fait que là, expliquez-moi derrière vous, là, ce qu'on voit. Moi, j'ai vu ça souvent dans les circulaires des différents quincailliers, des machines pour fumer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben ça, justement, c'est la beauté. Puis justement, le sujet en parle un peu, c'est de ne pas exposer toujours la viande au feu directement. On va faire des cuissons un petit peu plus longues. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à votre gauche, à ma droite, quand je le regarde, par exemple, le gros cylindre à votre droite actuellement, puis à votre gauche quand vous êtes dos à nous. Oui. C'est ça. Fait que de dos, lui, c'est là que je mets ma viande. Ouais. À côté de ça, je bâtis mon feu. Fait que là, mon feu, lui, dans le fond, il est à côté, il n'est pas exposé. Puis là, lentement, la chaleur, un peu de boucan va rentrer dans la chambre de cuisson. Fait que là, ben, les viandes qui sont là vont tranquillement pas vite chauffer, puis vont aussi se transformer un peu, puis le gras va fondre, la chaleur, la saveur va pénétrer aussi, puis ça va aussi, en plus, faire un élément de préservation. Donc, c'est pour ça qu'on utilisait la boucane, la fumaison, auparavant, il y a des siècles et des siècles, pour être capable de garder vraiment la viande plus longtemps. Fait que c'est un peu, là, maintenant, à ce temps, on s'en sort pour la saveur aussi, on va se le dire, parce qu'on a des frigo. C'est vraiment là, une façon de cuire, puis tu sais, un autre aspect qui est le fun du barbecue puis des fumoirs, c'est l'aspect économique. Présentement, à l'épicerie, vous pouvez trouver une brisket, exemple, à comme 7-8 piastres la livre, là, à peu près, de viande. Bien entendu, il y a un peu de gras à retirer, puis on peut quand même le retravailler sans problème. Mais au final, ça vous revient vraiment moins cher que d'acheter, exemple, un steak ou un filet mignon. Mais si vous le faites cuire dans votre barbecue normal, à pleine température, comme on grille un steak, ça sera pas bon, ça se mange pas comme ça. Mais si vous le mettez dans le fumoir lentement, toute la journée, ben là, d'un, vous allez avoir une méchante toute la journée? Ah oui! Wow! Puis à ce moment-là... Mais à ce moment-là, est-ce qu'on doit faire ça avec du bois ou on peut faire ça avec du gaz propane? Si on passe ça avec du gaz propane, on va passer une tank de 20 livres en une journée? Non, parce que vous allez consommer beaucoup moins. Vous allez juste travailler avec un brûleur, exemple. Fait que c'est ça la beauté. Fait que
lui, il est au bois, mais lui, on fait du barbecue. Celui-là que j'ai au fond, là-bas, là, vous allez Oui. voir, j'en ai un autre. Oui, Une couple oui. d'autres sur le terrain. Fait que lui, C'est évident. C'est un élevage de barbecue, vous tenez, M. Lavoie. C'est un On troupeau. les teste, nous autres. Ah On oui, les c'est teste. ça que vous faites. Ben oui. Et vous faites beaucoup de sauces aussi, si je ne me trompe pas. On peut trouver vos produits, d'ailleurs, chez BMR, qui est la quincaillerie des coops, là. Super. Exactement. Oui, non, mais c'est parce qu'on parlait de coopérative d'habitation il y a quelques minutes. Fait que, oui, quand on a un mouvement coopératif comme BMR, on va en parler. Mais dites-moi donc, parlant de propane, quand vous évoquez qu'on peut faire griller à un seul brûleur, on peut créer la chaleur qu'il faut pour le fumoir, une tank de 20 livres, un réservoir, il faut parler en bon français, un réservoir de 20 livres, ça peut alimenter, disons, un brûleur comme ça pendant combien de temps, vous diriez, vous? Parce que je vous pose la question parce que, comme bien des messieurs qui arrivent au printemps, on n'est jamais familier, on oublie. Ça fait 6 mois que je me suis pas servi de mon barbecue. Le propane, un brûleur qui chauffe, qui fait bouillir de l'eau, là, ça peut brûler combien de temps sur une tank de réservoir de 20 livres? Ben, en moyenne, un brûleur va être environ 15 000 BTU là, sur la part des barbecues. Là, on se donne une moyenne de ça, puis vous avez environ 20 livres. Il y en a d'autres un peu moins, puis ça va consommer environ 30 000, donc 15 000 BTU à l'heure. Fait que techniquement, vous auriez, sauf erreur, là, moi je me trompe, vous aurez à peu près 40 heures avec un brûleur. Là. Ah On bon, parle quand OK. même d'une très, très longue. Ouais, Ben, c'est vraiment, on est habitué de toutes les crinquer, comme je dis, puis très chauffé. Puis c'est pour ça que de plus en plus, nous autres, on vend des produits comme exemple Napoléon ou Weber, qui eux ont des espaces dédiés à la saisie. Fait qu'on a un brûleur qui lui va monter à 100 degrés Fahrenheit ou 2 brûleurs, tu sais, qui travaillent ensemble, ils vont bâtir une très grosse chaleur. Mais c'est pas, on n'a pas besoin de monter le barbecue à 600 anymore. Tout à fait. Mais ouais, non, je comprends ce que vous voulez dire. Mais dites-moi donc, Napoléon, d'ailleurs, c'est pas une compagnie québécoise. Est-ce que c'est canadien pour sûr, mais est-ce que c'est même québécois? Canadiens, mais ils sont fans des Canadiens de Montréal, fait qu'on peut dire... Ça passe. Mais le grand avantage de ces compagnies-là, entre autres, c'est que les compagnies, les morceaux de rechange, tu peux avoir un vieux barbecue Napoléon et les pièces sont disponibles. C'est fantastique. En terminant, M. Lavoie, parlons du fameux réservoir. Je pense que c'est un petit peu... Les prix ont tellement augmenté. Aujourd'hui, un réservoir plein peut coûter jusqu'à 90 $. Par contre, dans certaines stations-service, il y a des systèmes d'échange de bouteilles. Les prix varient beaucoup, entre 30 et 40 $ parfois. C'est un peu une jungle. Le numéro, on m'a dit qu'un réservoir ne peut pas avoir plus de 10 ans pour être rempli. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver? Est où la date sur le collet de la bouteille? Généralement, sur le collet, ouais, vous allez avoir une date. Est-ce que vous me voyez? Excusez, j'ai eu un petit peu. Oui, je vous vois bien. Fait que, dans le fond, il y a comme des écriteaux, puis je vais être franc, les endroits où est-ce qu'ils vont renouveler, remplir, pardon, ils vont savoir comment l'identifier. Mais en effet, après 10 ans, généralement, les bonbonnes... Ils sont peut-être encore bonnes. Ils sont peut-être encore bonnes, mais c'est illégal de les re-remplir, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Avant de la remplir, il va devoir vraiment être comme nettoyé puis refurbish. Là, Oui. Ah oui, c'est ça. Ils peuvent maintenir la même... je comprends. Avant de vous laisser, M. Lavoie, puis en plus, votre réseau est vacillant, fait que je vous entends moins, fait que je vais vous poser une dernière question. Est-ce que c'est inquiétant? Moi, je peux vous dire là, que j'ai pas 20 ans. Là. Me promener avec une bouteille de propane dans mon auto, là, j'aime pas ça quand elle est pleine. Est-ce qu'il y a matière à être plus prudent quand on a une bouteille dans son auto? Pleine. Ben, en fait, sérieusement, la sécurité est quand même très élevée. Là, ça ne peut pas exploser ou autre de façon... C'est sûr que l'avoir qui ne brasse pas d'un bord à l'autre, c'est l'idéal. Il y a beaucoup de monde qui met ça dans un panier une caisse de lait. Oui, les peines de lait, exactement, ouais. Puis ça se vend aussi, en fait, des genres de supports à bonbonnes. Fait que c'est sûr que moi, personnellement, c'est l'idéal. Il y a des bonbonnes qui viennent d'Europe qui sont en genre de composite, sont plus légères, puis plus stables un peu. Mais malheureusement, ne sont pas encore disponibles, sont plus disponibles OK. ici en Amérique. Fait qu'il y a pas, mais si elle est bien stable, il n'y a pas matière à s'inquiéter de transporter ça dans son auto, là. Laisser l'auto, je vais aller me mettre à l'ombre parce que j'ai une bouteille de propane dans mon auto, tout ça. C'est correct. Ben, si je suis content d'avoir parlé à un spécialiste, merci beaucoup, M. Lavoie. Puis votre recette de maïs, on applique ça dès que possible. C'est les vacances. Merci beaucoup, M. Lavoie. Au revoir. De recettes barbecuequebec.com, vous allez voir, il y a plein de recettes de maïs. On est des gros fans. Ben, vous avez plein de bons trucs. Fait qu'on va aller voir certainement. Merci, M. Lavoie.